Salut à tous et bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, on va parler de l'énéagramme. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, je suis avec Valérie Ave. Bonjour Valérie. Bonjour Annalou. Vous avez créé, vous dirigez l'EIPNL, l'École internationale de programmation neuro-linguistique. Elle est à Sanary. Vous faites plein de petits ateliers, vous étiez venu nous en parler il y a quelques temps. Tout à fait. Et on avait évoqué l'énéagramme qui est une discipline, un exercice à faire pour mieux se connaître et mieux connaître les autres. Et on va en parler aujourd'hui. Et vous êtes venu avec un de vos élèves de l'EIPNL, Michel. Bonjour. Bonjour à Alors, vous. alors, ce qui est super, c'est que vous allez représenter un de ces énéatypes qu'on va découvrir. Tout Ne à dites fait. pas encore quel est votre numéro, puisque ces énéatypes, ils sont numérotés de 1 à 9. Mais avant de nous les présenter, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que l'énéagramme? Oui, bien sûr. Alors l'énéagramme est une science qui date de plusieurs millénaires, mais on ne connaît pas vraiment l'origine ni la source. Il y a des empreintes du logo qu'on peut peut-être voir, retrouvées en Mésopotamie, voilà, qui datent de plus de 2000 ans. Donc c'est une science ancienne et c'est une science énéagramme, donc éné qui veut dire 9, gramme qui veut dire point. En fait, c'est la science qui étudie la psyché humaine et plus exactement la motivation. Pourquoi la personne est motivée? Qu'est-ce qui va faire que la personne décide de passer à l'acte? Quelle est sa motivation? Les moteurs et les freins qui nous meuvent tous, Tout hein. à fait, c'est ça un allemand. Alors c'est vrai que c'est une discipline qui nous avait intéressés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait reçu une jeune fille, une de vos consoeurs à Toulon, qui pratique aussi l'énéagramme, Camille Baucher, et elle nous avait expliqué un petit peu, effectivement, ces 9 énéatypes. Vous pouvez nous les rappeler, ces 9 Oui, bien énéatypes? sûr, donc vous avez en énéatique, vous avez le un qui est le perfectionniste. Alors le perfectionniste, lui, son facteur de motivation, c'est la perfection qui le motive. Donc la perfection, mais du matin qui se lève jusqu'au soir qui se couche. Donc dans le milieu du travail, par exemple, avoir un perfectionniste, c'est très avantageux parce que, bah, vous êtes sûr que son travail, il va le faire à la perfection. Alors après, il y a les avantages et les inconvénients. Peut-être il va penser que son travail n'est pas terminé et il va vouloir être trop perfectionniste pour l'achever. Ce qui le motive aussi, c'est que comme il est perfectionniste, il a horreur d'être en colère, donc il ressent souvent une colère intérieure, une colère, ce qu'on appelle refoulée. À la maison, ah beh, c'est la perfection aussi. Il va vouloir que la maison soit parfaitement bien rangée, chaque objet à sa place, tout propre, tout nickel. Ça, c'est pour le un. Le 2, c'est l'altruiste. Alors l'altruiste, lui, ce qu'il veut, c'est être aimé. Donc être aimé dans une entreprise, comment on va reconnaître un 2? C'est quelqu'un qui est toujours là pour rendre service. C'est quelqu'un qui fait le lien, en fait, entre chaque collaborateur dans une entreprise. C'est une personne qui va pas hésiter à faire des heures supplémentaires. Une secrétaire qui va porter un café. Elle aime faire plaisir ou il aime Se faire rendre plaisir. Tout indispensable à en fait, étant au voilà. service des autres. Tout à fait et à la maison, ça va être, un homme ou une femme qui va être vraiment à l'écoute des besoins des autres et le petit point faible de cet énéatype, c'est que, bah, du coup, il en oublie ses propres besoins et donc du coup, se crée une frustration et souvent on les entend dire: «Avec tout ce que j'ai fait pour toi» ou Ça «Avec tout ce explose, que j'ai quoi, au bout fait», d'un voilà. moment. Et Tout à oui, il fait, faut les gratifier, ces 2 qui nous servent et c'est qui ça. nous aident et qui anticipent nos Voilà. besoins, il faut un peu les Il gratifier. faut les voilà, que tout à fait, Analou, il faut les gratifier pour que justement ça fonctionne. Ensuite, vous avez, le battant, donc qui est le 3. Alors lui, le battant ne supporte pas l'échec. Voilà, c'est son facteur de motivation, donc beh, forcément, tout ce qu'il va faire, il va le réussir. Pourquoi? Il est hors de question pour lui qu'il fasse quelque chose qu'il échoue. Donc le 3, ben, en entreprise, c'est fabuleux parce qu'il a des stratégies de réussite qu'il va partager avec toute l'équipe, même, son patron. Pourquoi? Parce qu'il est motivé par la réussite, il C'est veut un bon abso commercial, le c'est un 3. très bon commercial, ouais, ouais. Alors en à type 3, on peut par exemple, en personnage célèbre, Bernard Tapie, voilà, Ah ouais, c'était un 3. c'était un 3, voilà, représente, bien le 3. La gagne. Voilà, la gagne, complètement, des stratégies, gagnantes et à la maison, c'est quelqu'un, on pourrait dire, qui est absent quand même, même s'il y a une présence. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se définit que par ce qu'il fait et par ce qu'il fait et par ses réussites. Donc forcément, en général, ce sont des personnes qui parlent que de travail, quoi. Voilà, c'est compliqué pour eux. Ils s'oublient. Ils sont beaucoup dans le faire, Et pas dans l'être. pas dans l'être. Ils s'oublient. Voilà, ça serait, on va dire, leur piste d'amélioration. Ensuite, on a les néatypes 4. Alors les néatypes 4, c'est fabuleux parce que ce sont des gens sont très créatifs. Pourquoi? Parce que leur facteur de motivation, c'est être
différents des autres. Voilà, ce qui les motive, c'est la différence. Surtout ne pas ressembler à quelqu'un ou avoir un comportement pareil que les autres. Ils veulent absolument être différents de l'autre. Donc du coup, dans une entreprise, beh, c'est fabuleux parce que ce sont des gens créatifs, ils vont emmener de la nouveauté. À la maison, en termes de goût vestimentaire aussi, ce sont des gens différents. Leur milieu, leur maison, leur cocon est différent. Il y a beaucoup de créativité. Leur point faible, eh beh, c'est justement cette différence. Si elle est exagérée, elle risque de leur jouer des tours parce que ça va les isoler. Voilà, ils se mettent un petit peu trop en retrait, du «code sociétal» entre guillemets. Ensuite, vous avez le profil 5. Que vous aimez beaucoup? Oui, je le connais bien, puisque je suis moi-même un profil 5. Donc le profil 5, c'est l'observateur. Alors dans l'observateur, on trouve beaucoup de gens, d'enseignants, de scientifiques. Alors, ça ne veut pas dire que dans les autres profils, il n'y ait pas Bien sûr. d'enseignants, de scientifiques. C'est tout simplement qu'ils ont une douance, on va dire, ils ont, une façon d'observer les choses et d'enregistrer. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le savoir, voilà. Un 5 en général est expert dans sa matière. C'est pas possible autrement. Alors, dans une entreprise, c'est génial parce que le 5 il va vous pendre des choses, il va vous décortiquer quelque chose, quoi. C'est juste sensationnel, voilà. Par contre, pour pouvoir faire ça, il a besoin d'être isolé. C'est quelqu'un qui a du mal, son point faible, c'est travailler en équipe. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être isolé et de travailler seul justement pour pouvoir, décortiquer, faire un Ouais. travail d'expert, voilà. L'extérieur, c'est vite intrusif pour un Oui, 5, hein? oui, 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 il a besoin vraiment de ces moments Mmh. de retrait, de solitude. Après, ça ne veut pas dire qu'il aime pas être avec les autres, mais pour lui, c'est vital, voilà. Pour se régénérer, il a besoin de ces moments de Mmh. solitude. Donc, un 5 à la maison, comment il se conduit? Bah, c'est quand même quelqu'un de convivial, hein, de jovial, parce que bon, il a une flèche en 7, il a une flèche en 8, donc tout ça, c'est OK. Mais il a besoin de ces moments de retrait, voilà, d'avoir des moments de retrait pour reprendre de l'énergie. Ensuite, bah, il y a le 6 qui est le loyal. Donc, le 6, lui, ce qui le motive, c'est le groupe. Il ne peut pas vivre dans le groupe. Et ce qui le motive, il y a 2 formes de motivation pour le 6, le groupe et la sécurité. La confiance. La confiance, la sécurité, la loyauté. Ne Don jamais trahir un 6. À ne jamais trahir un 6 parce que, tout comme un 8 aussi, mais on va y revenir. Le 6, lui, il a besoin de sécurité. Donc dans une entreprise, c'est très confort parce que vous donnez un dossier à monter, avec une personne qui fait du 6. Alors là, mais vous pouvez C'est être le gars sûr que, sûr. Oui. tout ce qui peut, être un facteur pour rater quelque chose, alors lui, il va le mettre à jour, Mmh. parce qu'il est doué pour ça, c'est sa paire de lunettes. Et il aime travailler en groupe. Donc dans une société, il faut le valoriser au sein de l'équipe, voilà, valoriser l'équipe en entier. Ensuite, nous avons, le 7. Donc le 7, on l'appelle, l'épicurien. L'épicurien, lui, c'est quelqu'un qui est motivé uniquement par le plaisir. C'est le bon copain dans une fête, Ah quoi, oui, hein? ah ouais, Il on faut a un sortir 7. avec un Ouais, 7. ouais, si on Ouais. n'a pas de 7 dans une fête, on peut avoir tendance, à s'ennuyer. Voilà, le 7, lui, dans une entreprise, il va vous faire des trucs, incroyables s'il y prend du plaisir. Mais du moment qu'il prend plus de plaisir, ça va être Un mauvais compliqué. élément, Ouais, ça ouais. va être, ouais, ouais, ça peut être un élément perturbateur. Donc du coup, dans une entreprise, comment valoriser un 7? Eh beh, c'est un peu lui donner carte blanche, voilà, qu'est-ce qui va lui donner du plaisir, qu'est-ce qui le motive pour justement, avoir une bonne entente au sein de l'équipe. À la maison, c'est quelqu'un qui bouge tout le temps, c'est-à-dire le matin dès qu'il se lève et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quelqu'un qui a besoin de faire, il s'arrête pas quoi, voilà, du matin qu'il Mmh. se lève. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il trouve du plaisir il fasse plein de choses dans la journée. Alors le désavantage, Mmh. c'est qu'il gère mal la tristesse, Et et c'est pas oui, le la copain qui souffrance. vous console Ah quand, non, pas du hein? tout, hein. Ah non. Alors le bon copain, c'est le 6 par exemple, Mmh s'il mh. est loyal, le 7 lui, il est copain avec vous parce qu'il prend On du plaisir s'amuse. quoi. Dès Ouais. que ça va plus, dès que c'est un peu trop compliqué, il a tendance, voilà, dans les grandes lignes, il a tendance à s'échapper. Après, vient le 8, donc le 8 qui est le chef, on l'appelle Chef de meute. le colérique aussi et cetera. Lui, ce qui le caractérise, c'est qu'il a besoin de montrer sa force. Voilà, donc il supporte pas les gens faibles et il ne supporte pas la faiblesse. Donc du coup, il a besoin de démontrer qu'il est fort. Alors en général, les 8, ils ont une prestance, naturelle, Ouais. c'est-à-dire où ils rentrent, on les voit quoi, parce que c'est une énergie qui dégage, voilà. Autant un 5 qui a tendance un petit peu à être en retrait ou un 6, mais le Ouais, le 8 il est 8, là, on c'est ne le peut pas roi le de la louper. jungle, hein? Voilà, c'est le roi de la jungle. Ouais.
et donc ne supportant pas la faiblesse, c'est quelqu'un qui aime beaucoup aider les gens, mais si il s'aperçoivent si le 8 s'aperçoit que la personne par elle-même, fait pas un petit peu d'effort pour s'en sortir, alors là, il va laisser tomber, parce qu'il ne supporte pas sa propre faiblesse et la faiblesse, chez les autres. C'est un peu le chef de clan, le 8, c'est celui qui protège le C'est le clan. paternaliste, Ouais, tout non? à fait, voilà. Quand il est bien là où il est, quand il se sent, Chef de meute. voilà, valorisé, c'est le chef de meute, c'est le grand paternaliste. Alors, on peut le comparer à un nounours aussi, hein. Il peut être, très nounours, très agréable. Il peut être aussi parce qu'en fait, il est incroyable, parce qu'il a des radars. Il détecte chez les gens, leur potentiel et leurs faiblesses. Il a cette paire de lunettes, donc il en joue un peu, quoi. Il en joue. Donc à la maison, c'est quelqu'un de peu communicant quand même, hein, le 8, il est pas très dans les Il émotions. s'impose pas mal. Il s'impose, mais il faut pas trop lui demander des explications, Ah oui, oui, d'accord, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. voilà, c'est comme ça, c'est pas quelqu'un de spécifique, c'est quelqu'un de plutôt global. Voilà, ça serait sa piste d'amélioration. A Ouais. avoir une meilleure communication, que ce soit au travail ou en famille. Alors autant le 8 passe un peu en force, Mmh mh. autant le 9 qui est le dernier Mmh. énéatype, on est dans la souplesse, dans la diplomatie, hein, dans Tout à la fait. hein, la Le douceur. 9, bah, le médiateur, donc qui est vraiment dans la médiation, lui, il ne supporte pas le conflit. Contrairement à son copain d'à côté, le 8, qui lui, le 8, il a pas peur du conflit, le 9, il déteste et il fait tout pour l'éviter. Donc du coup, dans une entreprise, c'est un petit peu compliqué parce que, alors pa ça va être bon dans le sens où il va faire de la médiation, voilà. C'est pas quelqu'un qui est dans le jugement d'autrui. Il voit le bon, en fait, dans chaque personne, et c'est pour ça qu'on l'appelle le médiateur. Mais dans une entreprise, s'il y a une entreprise conflictuelle, il va vraiment pas trouver sa place et là, il est champion de la procrastination. C'est-à-dire La du coup, fuite, ah ouais, la fuite, ouais. il va plus rien faire, voilà, il va être dans l'évitement. Pourquoi? Parce que les situations conflictuelles, c'est vraiment plus fait pour lui. Et on retrouve ça, bah, dans sa vie, familiale, on va dire, ou amicale. Il sera, c'est quelqu'un de très doux, pourquoi? Parce qu'il a développé cette capacité pour justement comme il aime pas les conflits, donc du coup, c'est quelqu'un qui naturellement est très, très doux. C'est un beau parleur, mais quand je dis beau parleur, ça veut pas dire qu'il dit des bobards, mais il trouve les mots justes. C'est un bon communicant, par contre, Mmh. à Et oui, l'inverse, il se met à la place de tout le voilà, monde. voilà, il se Ouais. met à la place de tout le monde, voilà donc 9 hein, énéatypes. hein. Alors, peut-être en écoutant, cette présentation, vous vous dites: «Ah ben moi je suis un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça». Parce que en vrai, on a des comportements, de 1, de Mmh mh. 4, de 8, et cetera. Ce qui est bien fait dans cet exercice, qu'on peut faire en atelier, vous pouvez faire un atelier pour découvrir votre numéro, votre énéatype, c'est qu'en fait, pour se reconnaître, il y a des événements clés, Mmh. souvent dans l'enfance, c'est peut-être un Tout peu, à fait. Mmh. cliché, mais c'est vrai, ça se passe souvent dans l'enfance. Il y a justement, on se focalise sur frein et moteur. Donc, il faut vous connecter à ce qui vous fait avancer ou ce qui vous freine complètement. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le fait d'être différent? Est-ce que c'est... il faut aller chercher dans votre ressource. Alors, on a la chance d'avoir en plateau quelqu'un qui connaît son énéatype. Michel, comment vous êtes Bonjour. rendu compte que vous étiez votre énéatype sans nous le révéler? On va essayer de le deviner. Qu'est-ce qui fait de vous un bon ce que vous êtes? Alors, ce qui fait un bond de ce que je suis, c'est d'abord avec Valérie, puisque c'est elle qui m'a donné mon énéatype. Et il est évident qu'au départ, c'est un peu flou. Le gros avantage, c'est que quand on y réfléchit, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et en définitive, ça correspond exactement à mon énéatype qu'elle m'a fait découvrir. Vous êtes un peu découvert vous-même au final en disant: «Ah mais tout C'est-à-dire s'explique». complètement, voilà, tout à fait. Et le pire, c'est que les choix que j'ai faits, où je n'en regrette aucun, mais les choix étaient fondés sur mon énéatype. Et c'est là où on s'en aperçoit. Et le gros avantage, c'est que si dans une entreprise, on pouvait connaître les énéatypes de chacun, je pense qu'une entreprise se développerait 10 fois plus vite que ce qu'elle est actuellement, parce que chacun reste dans son coin et en définitive, personne ne se connaît. Le fait de connaître son énéatype, ça permet aussi de pouvoir communiquer avec l'autre Comprendre et ses besoins. comprendre ses besoins et essayer d'être, si vous voulez, à son écoute. Et ça permet aussi une forme d'empathie
par rapport à une autre personne et d'essayer de la comprendre. Mais ça permet aussi, quand on se connaît soi-même, il y a un dicton qui dit que de toute manière, de se connaître soi-même, ça améliore le rapport avec les Oui, autres. et le Et je monde. pense que là, c'est important. Qu'est-ce qui vous motive alors, vous, dans la vie? Qu'est-ce qui vous mène? Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas que le plaisir, mais le plaisir est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de métiers, parce que j'ai eu de certains problèmes médicaux qui m'ont obligé de changer. Mais dès l'instant où j'ai trouvé un endroit où ça me plaisait, euh, Vous avez excellé. on a excellé. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où je prends du plaisir. Voilà. Ça, c'est un gros indice quand même, hein, Oui, on plaisir, plaisir, plaisir. Plaisir. Mais c'est tout à fait ça. donc vous êtes un 7, hein, Tout celui à qui fait. va vers le plaisir. Tout à Mais alors, fait. est-ce que vous êtes un bon copain quand on fait la fête? Est-ce que c'est vous qui mettez l'ambiance? Est-ce que c'est vous qui Alors, tout dépend de la fête en question? la fête en question et qui on a autour. Mais il est vrai que je dirais pas le pitre, mais c'est vrai que j'aime bien que ça soit, comment ça s'appelle, très plaisant Ouais, envers tout le monde, ludique, quoi. Ludique et récréatif. ainsi de suite. Mais par contre, le set de ce qu'il fait avec plaisir, moi j'ai une anecdote, si vous voulez, il n'y a pas longtemps, dans le cadre du set, et c'est là où je le comprends encore mieux, c'est que je faisais traverser des enfants à l'école, Oui, d'accord? Tous les ouais, matins, ça a duré 2 ans, et partant de là, cette école m'a demandé de m'occuper de la cantine, oui. c'est-à-dire de m'occuper de surveiller pendant la récréation. Je l'ai fait beaucoup de fois, et à la fin, j'ai tout arrêté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, alors c'est là où je n'ai pas compris la violence des enfants les uns envers les autres. Mmh. Et c'est là où j'ai encore mieux compris que dans le set, si on ne prend pas de plaisir à ce qu'on fait, on arrête. Donc j'ai D'accord. arrêté. Il y a beaucoup d'endroits de métiers ou de travail que j'ai découvert où quand ça me plaisait plus, je m'en allais. Voilà. OK, c'est pas vous pouvez pas concilier. C'est-à-dire que, le fait d'avoir un revenu, le fait d'avoir une activité, c'est pas suffisant. Il faut que vous Non, ayez ça du n'a rien à voir. plaisir, Ça dans n'a ce que rien à vous voir. faites, sinon ça marche pas. C'est tout à fait ça. J'ai été dans ma vie fonctionnaire pendant quelques années. C'est pas l'endroit où on prend le plus de plaisir en Mais général. justement, c'est pour ça, je ne supportais pas, si vous voulez, d'avoir des chefs au-dessus de moi qui foutaient pas grand-chose et qui m'obligeaient à faire un travail. Donc, je suis parti. Quel Voilà. sale gosse alors ce Oui, Michel! c'est Quel sale gosse ce Michel! Et alors maintenant que vous savez, parce que ça vous a donné des clés, vous vivez maintenant avec de nouveaux éclairages sur votre personnalité, sur vos besoins. Vous avez changé un peu des choses dans votre vie en vous disant: «Il faut que j'aille plus vers ce que je suis»? Alors, disons que là, oui, de toute manière, je pense que avant de connaître son énéatype, on ne le connaît pas, mais on l'applique. Bien Je sûr. pense que la plupart du temps, on doit l'appliquer. Le fait de le connaître, ça renforce vers où on va et comment on réagit aux situations. C'est là, je pense, le gros avantage. Et ce que je disais tout à l'heure, dans une entreprise, c'est vrai que si les gens connaissaient leur type, On ça leur vivrait permettait mieux. d'avancer beaucoup plus vite ou même de changer de métier, parce qu'il ne faut pas en avoir peur de ça, et ça leur permettrait d'aller vers où ils sont faits. Ouais. Et partant de là, c'est une évolution qui est 100 fois plus agréable pour ça. Merci pour ce témoignage. Michel, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à nous dire, pour vous, vous êtes quel chiffre, hein? Qu'est-ce que vous percevez? Vous pouvez aussi faire des ateliers, chez Valérie, il y en a d'autres sur la métropole, ça dépend où vous êtes, dans le Var également. Faites des ateliers, essayez d'aller trouver votre numéro parce que effectivement, je pense que vous avez raison Michel et Valérie, ça permet de mieux se connaître soi et mieux connaître les autres et peut-être de communiquer mieux, de travailler mieux ensemble, de vivre mieux ensemble. L'énéagramme de couple, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Merci en tout cas Valérie Mais pour ces merci Annelou. éclairages. Rendez-vous dans un prochain atelier, oui, parce que vous vous souvenez, il y a les numéros et ensuite il y a les ailes et ensuite il y a plusieurs niveaux, hein. Vous pouvez vraiment progresser dans votre connaissance de l'énéagramme au fur et à mesure. On vous retrouve donc à l'EIPNL à Sanary. Merci Michel d'être venu témoigner sur ce Merci à plateau vous de m'avoir reçu. et on se retrouve très bientôt sur Info 83. Merci Annelou.